Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le sens d'évolution spontanée d'un système chimique. Alors tout d'abord, il faudra s'intéresser à ce qu'on appelle un équilibre chimique. Donc lorsqu'on a une réaction qui est totale, on a une réaction, donc par exemple on prend cet exemple-là, avec AA plus BB donne CC plus DD. Là, cette réaction aura lieu jusqu'à épuisement total d'un des réactifs. Ce réactif, c'est le réactif limitant, on atteint ce qu'on appelle X max, l'avancement maximal. Et là, on représente avec une simple flèche. Si maintenant, on est dans un cas où on a ce qu'on appelle une réaction non totale ou limitée, et bien dans ce cas-là, que va-t-il se passer? Et bien, en fait, en réalité, il y aura, à un moment donné, il y aura réaction des réactifs entre eux pour former les produits, mais les produits aussi vont réagir entre eux pour redonner les réactifs. Et donc, lorsqu'on arrivera à cet équilibre, on appelle ça un équilibre chimique dynamique. Donc aucun des réactifs n'aura complètement disparu, parce que il y aura toujours des réactions qui vont les reformer. Et on atteint l'équilibre chimique, on atteindra un avancement qu'on appellera XF. Et attention, on mettra cette fois-ci une double flèche. Alors dans ce cas-là, la flèche, qui est la flèche normale qu'on met dans les réactions totales, ça s'appellera le sens direct, et l'autre flèche, le sens inverse. On peut définir pour toutes les réactions chimiques ce qu'on appelle le taux d'avancement. C'est donc X final divisé par X max. Donc lorsqu'on a affaire à une transformation totale, le X final, c'est X max, et le taux d'avancement est égal à 1, enfin environ égal à 1. Et à ce moment-là, on écrit notre réaction avec une seule flèche. Si la transformation n'est pas totale, si on arrive à un équilibre, là forcément XF, on l'a dit, n'atteint pas X max, le taux d'avancement est inférieur à 1, et là dans ce cas-là, on aura une double flèche. On va s'intéresser plutôt à ce type de réaction. Pour ces réactions, on va définir ce qu'on appelle le quotient de la réaction. C'est un quotient sans unité. C'est le rapport des produits, des concentrations des produits, le rapport du produit des concentrations des produits sur le produit des concentrations des réactifs. Alors on pourrait, si on voulait absolument faire attention à ce qu'il soit sans unité, diviser chaque concentration par une concentration égale à 1 mol par litre. 1 mol par litre. Alors, dans ce quotient, l'eau solvant n'intervient pas, même si elle apparaît dans l'équation. Il en est de même pour les solides ou les espèces non miscibles. En réalité, ces concentrations, ce sont des concentrations d'espèces qui sont dissoutes. Alors, quand on atteint l'équilibre chimique, en fait, on atteint QR à l'équilibre. Et on s'aperçoit expérimentalement qu'il est indépendant de la composition initiale du milieu réactionnel et il dépend que de la température. Et c'est ce qu'on appelle la constante d'équilibre, KT, donc K pour une constante, T qui ne dépend que de la température. Alors grâce à ça, on va pouvoir définir le sens d'évolution d'un système. Alors à l'état d'équilibre, on a KT. Hors équilibre, QR n'est pas égal à KT, mais on aimerait bien savoir dans quel sens va évoluer le système par rapport aux conditions initiales. Donc pour cela, on va utiliser un axe sur lequel on place la constante qu'on connaît, et si le quotient de la réaction initiale est inférieur à KT, on sait qu'à ce moment-là, la réaction va évoluer jusqu'à atteindre la constante. Et dans ce cas-là, on est dans le sens direct. Si QR initial est supérieur à KT, là cette fois-ci, le système évoluera dans le sens inverse de l'équation. Alors que faut-il retenir? Donc que certaines transformations chimiques ne sont pas totales, donc elles se produisent dans les deux sens, un sens direct, un sens opposé. Ensuite, que l'état final est atteint lorsque la quantité de matière des espèces n'évolue plus, et à ce moment-là, on parle d'un équilibre chimique. En réalité, les réactions 1 et 2 se produisent toujours simultanément, mais elles se compensent. Que le taux d'avancement, c'est XF sur X max. Si XF est inférieur à 1, la réaction n'est pas totale. Ensuite,
la notion de quotient de la réaction, donc avec le rapport du produit des concentrations des produits sur le produit des concentrations des réactifs. Et lorsqu'on arrive à l'équilibre, on atteint la constante K qui ne dépend que de la température. Et voilà les critères d'évolution spontanée, suivant qu'on se place avec le quotient initial inférieur à K, sens direct, quotient initial supérieur à K, sens opposé. Merci de votre attention et à bientôt.